Donc là, tu as pris ta bouteille d'eau pour boire. Ouais, Ok. Alors, euh, en sachant que sur la bouteille d'eau, j'ai vu sur l'étiquette, en fait, ouais, d'eau, des codes barres. ok. Regarde ce qui se passe quand il y a des codes barres sur l'eau, sur les aliments. Sur l'eau ou sur les aliments? Tu sais, les étiquettes qui sont sur les emballages. Est-ce que ça a Ouais. une influence sur les aliments ou sur, par exemple, la bouteille d'eau? Un truc basique qu'on achète, voilà, un Ouais, lot, c'est des trucs, si tu veux dire les codes barres, c'est des trucs que tu bipes, là? tu sais, avec tous les chiffres, là. Ouais, ok, ça marche. Parce qu'il y en a plusieurs, tu sais, il y a ceux que tu bipes et du coup, ils te donnent le prix, donc combien tu vas payer. Puis il y a d'autres codes barres aussi qui, on sait pas pourquoi ils sont là. Des fois, qui n'ont pas de chiffres, qui ont rien. Ouais, enfin, voilà, qu'importe, c'est juste Ok. regarder. C'est, est-ce que ça a une incidence au niveau de la vibration par exemple, là, de l'eau? Ce que tu viens et encore là, cette eau-là, elle a été travaillée. Mais si Ouais. tu prends une autre eau de ton lot de bouteille, euh, regarde ces codes barres, en fait, est-ce que ça a une incidence sur les aliments ou sur l'eau, qu'importe, de ce qu'on va manger, en fait, ce qu'on va Ouais. par la suite dans le corps. Oui, ça, on a une. Ça, on a une. Ça me dit que c'est artificiel. C'est quelque chose de très artificiel et qui va venir dégrader la composition de l'eau ou la structure de l'aliment. D'accord. Du coup, il sera beaucoup moins libre. Oui, OK. complètement. Hmm. Et, et en plus, s'il est vraiment collé sur l'aliment, là, c'est là où c'est le plus proche en fait de la peau de l'aliment, donc c'est là où c'est euh, le plus embêtant quoi pour le légume. Donc, l'idéal, c'est l'enlever au plus vite Ouais, et après, éventuellement, remagnétiser ou redynamiser l'aliment. oui. Ouais, c'est comme si ça le mettait sur pause, l'aliment. Ah oui, Tu vois, c'est bizarre, c'est comme si ouais, ça le mettait sur pause. c'est quoi? Euh, Il y a, il y a- il y a pourtant, par exemple, une banane qu'on va avoir une évolution de voir jusqu'à pourrir, ou une pomme qui va s'abîmer. ben, ça dépend où est le code barre. Mais oui, ça peut. En tout cas, moi, je trouve que ça peut mettre sur pause aussi l'aliment. OK, mais Tu qu'est-ce vois, que ça peut le mettre sur pause. c'est-à-dire? Bah, par exemple, certains, ça peut les empêcher de pourrir, pas en tout cas, de continuer à maturer. Ah oui, Ouais, certains, c'est ce que je vois, ouais. d'accord. Pour la faire durer plus longtemps, comme s'ils étaient sur pause avec le code barre. Ouais. Ah ouais, donc en fait, ça stoppe l'évolution du mécanisme du vivant, quelque part. Oui, oui. C'est pas le cas pour tous, mais pour certains, je vois surtout les courgettes, ça fait ça. Mais Ah oui? ouais, bah tu sais, c'est ça te fait marrer. Ok. Non, mais c'est mon côté qui, voilà, Oui, oui, oui. ça fait du bien de délirer un peu. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Mais je sais pas, ça me montrait surtout les courgettes. Alors, est-ce que c'est parce que la peau, elle est, la peau est, enfin, la peau, tu vas comprendre ce que je veux dire. La peau, c'est comme si elle faisait partie de l'aliment, tu vois. Oui, La bien. banane, tu vois, c'est quelque chose que tu enlèves Hmm, pour le manger. hmm. Donc, si la peau est mise sur pause, on s'en fout un peu, tu vois. Le principal, c'est que ce soit dedans, que ce soit vibrant. Mais la courgette, c'est comme si, bah, tu manges la peau, pas de la courgette. Et qu'est-ce qui fait que quand on mange tous ces aliments avec des codes barres, qu'est-ce qui se crée sur le...
court long terme sur le corps physique? C'est de la micropollution. Oui, C'est comme si on mangeait des particules artificielles. d'accord. Ouais, Et c'est pas joli, hein. d'accord, ok. Mais Ouais. que ça réagit sur le corps physique de l'âme et puis la partie céleste, ça. Comment ça réagit les trois étages? Qu'est-ce qui ça crée, ça? Bah, ça pollue surtout l'eau du corps, en fait. Ah, Ouais. ah, ben voilà. Et le sang. Et le sang. Du coup, Mm. ça pollue ça. Ok, d'accord. Ouais. Donc, du coup, une fois qu'on enlève ça, déjà, ça va mieux et voir, Oui. pour pouvoir le dynamiser. Ouais. Alors, maintenant, j'ai remarqué quelque chose. J'ai trouvé une possibilité justement de pouvoir dynamiser. C'est une recherche que j'ai faite il y a quelques années. Euh, en fait, quand tu vas poser par exemple une pomme sur de la cire d'abeille, des fois ça peut être aussi des alvéoles, hein, carrément, des abeilles, sans abeilles dessus, évidemment, c'est vide. Mais on va poser la pomme ou de la cire d'abeille justement posée dessus. Regarde ce qui se passe. Bah, ça redynamise le fruit. Mhm. En tout cas, c'est comme s'il reprenait vie, tu vois. Oui. Et, presque, c'est comme s'il se nourrissait du miel, en fait, ou de la Ah, cire d'abeille. c'est l'énergie solaire. Oui. Mm. Enfin, la mémoire qui se trouve dedans, Oui. Ouais, c'est comme si la pomme, elle, elle se revitalisait, redynamisait, et elle reprenait toute sa force, en fait, en étant en contact Hmm, de la cire d'abeille, c'est ça que t'as dit? Ouais. ok. Donc, Ah ouais, puis ça monte très fort, hein. Ouais. la cire d'abeille a fait quoi? A fait elle est émettrice ou réceptrice? Ou les deux à la fois? Euh, alors, elle est émettrice pour la pomme, parce qu'elle est déjà complètement chargée, en fait, cette cire d'abeille, tu vois. Elle n'a pas besoin de se faire recharger. Elle est Hmm. déjà, elle est déjà, euh, Dans elle ce, peut pas se décharger, en fait, tu vois. ouais, elle Elle est est, déjà intelligence de la vie dans son entièreté, elle peut pas se décharger. hmm, elle Et est, du coup, elle émet, et elle fait monter en vibration le fruit. ok. Et la cire d'abeille, tu la vois connectée où? Ça t'amène où ça? Ah, sur le plan d'unité. Ok, Ah ouais, ok. oula, ça vibre en plus. Ah ouais, sur le plan d'unité, la cire d'abeille, c'est comme un petit soleil. Ok. Donc, du coup, euh, ça grille les codes barres. Ah oui, Voilà. oui, complètement. Donc, du coup, l'information code barre qui se trouve dans les aliments avec cette énergie, plutôt avec la cire d'abeille, du coup, ça désinforme, ça réinforme. Le fruit, tu veux dire? Oui, le fruit, qu'importe. Oui, oui, ouais, c'est l'exemple de la pomme, mais ah oui, oui, complètement. En fait, ça redonne vie à la pomme de ce qu'elle est vraiment. Donc, quand tu vois une pomme sur de la cire d'abeille, tu la vois beaucoup plus vibrante. Oui, D'accord. c'est comme Et- si elle changeait de couleur même, tu vois. Ah oui, du coup. Et dans la maturité du fruit, est-ce que tu vois une durée, quelque chose aussi dans la modification sur le plan terrestre, dans la matière? Avec la cire d'abeille? Oui. Euh, bah, oui, ça me montre que le fruit dure plus longtemps. Oui. Mais plus longtemps enfin, si tu veux, il perd pas en qualité. OK. Une fois qu'il est rechargé par Hmm. cette cire d'abeille,
il va faire sa durée de fruit, mais qui va être quand même assez conséquente. Euh, mais il perd pas en qualité au fur et à mesure. Tu sais, des fois, quand les aliments se fripent un peu et compagnie, ils perdent un peu euh, en qualité dans leur composition. Du coup, quand on met, Bah là, non. du coup, la cire d'abeille prolonge en fait la maturation Ouais, ça naturelle. les... Oui, C'est comme si la pomme elle était encore accrochée dans l'arbre. oui, Ok. exactement. Comme si tu venais de le cueillir, c'est pareil. Ok. Du coup, on peut se faire des bons cocktails et des bonnes salades de fruits. Ah, bah, Sans, tu peux faire un bon jus d'orange pressé. sans alcool, hein. Ah Euh, oui, non, pas besoin. du coup, oui, donc en fait, c'est une information que dans laquelle je vais remettre le lien dessus. C'est un petit livre que je suis tombé dessus, justement, une recherche qui a été faite il y a déjà très longtemps déjà, et qui a été retrouvée, la cire d'abeille, justement, qui fait antenne céleste. Ah oui. Et ça a été prouvé. Donc, il y a bien quelque chose qui se passe. Et on voit bien que les abeilles, en fait, elles sont hyper connectées sur l'énergie solaire. Et d'ailleurs, on voit bien les alvéoles, elles sont en nombre d'or. Hmm. Donc, on est dans quelque chose d'extrêmement fort et solaire. C'est pour ça que le miel, en fait, il a quelque chose aussi thérapeutique aussi dans ses alvéoles. Oui. Que le fait que ce soit dans la cire d'abeille aussi, c'est connecté à l'univers. Ah oui. Voilà. Bah, c'est comme si c'était un morceau d'univers que tu prends, voilà, que tu Et qui est descendu goûtes tout sur de toi. suite. Mm, mm. Ouais. Ok. Un cadeau du ciel, quoi. Ouais. Bien. Finalement, c'est ce qui se rapproche un peu du plus de ce que l'on est vraiment, même dans notre partie originelle, hein, le miel, hein, finalement. Ah oui, quand Tu tu vois vois? Dans la composition, ouais. l'action, c'est ce qui se rapproche plus quand même en lien avec le cosmos. Ouais, oui, 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 Hmm. Ok. complètement. Bien. Alors, il y a possibilité de poser soit avec de la. Alors, regarde la différence quand même. Je pense qu'il y a doit y avoir une différence, mais regarde quand même. Regarde sur de la cire fondue d'abeille et les alvéoles. D'ailleurs, j'ai une plaque d'alvéoles là à côté de moi. Je vais la prendre. C'est du direct. Aïe. Et voilà. Euh, alors, c'est vrai que ça floute un peu. Faut que je trouve le truc qui va bien. Pas facile. Avec les caméras, là, ça floute. Bon, je vais y arriver. Je vais essayer, mais c'est pas évident. Alors, qu'est-ce que tu vois une différence, toi, au niveau des alvéoles? Ah, bah, ça y est, je m'y approche. Hmm. Alors, la cire fondue et Ouais, justement, l'alvéole en nombre d'or. Tu sais, en plus, qui sont les unes après les sœurs jumelles, hein, là. Les alvéoles, elles sont parfaitement, elles se ressemblent. C'est une forme géométrique. ouais, ouais. Et regarde justement la différence quand c'est une cire. Est-ce qu'il y a une différence déjà sur la cire fondue et la cire et les tables de cire? Alors, il y a il y a plusieurs choses dans le résultat, c'est le même. Donc, tu vois, le fruit ou le légume va être beaucoup plus vibrant, que ce soit posé sur les alvéoles ou sur la cire. D'accord? Euh, ce que je vois, c'est que les alvéoles, elles sont, c'est une géométrie sacrée, en fait. Donc, du coup, elles sont, c'est comme une sorte de matrice originelle, c'est le mot qui me vient. Tu vois? Oui, matrice originelle, ouais. Oui, c'est comme une matrice originelle et en fait, euh, elle est, par contre, elle est bien émettrice et réceptrice pour le coup. Ou du coup, c'est un peu comme la Voilà. vie ou la fleur de vie. Oui, exactement, ouais.
Et la Hmm. cire, elle est issue de ses alvéoles, c'est ça. Ok. Et du coup, elle est émettrice. Hmm. Et du coup, quand on se connecte aussi justement à la cire comme ça, avec les alvéoles, du coup, quand on a ça dans les mains, qu'est-ce qui se passe justement? Est-ce que justement on est dans une vibration, quelque chose de différent? Par Oui, exemple, bah l'alvéole, c'est quoi, par exemple? ouais. Bah toi aussi, tu te rééquilibres en fait. Si tu as besoin d'être rééquilibré, tu te rééquilibres de fait. Ok. Avec, ouais. Admettons qu'on dispose justement les alvéoles à un endroit bien précis dans la maison. Est-ce que ça peut aider aussi le lieu à vibrer? Ça dépend parce que, enfin, oui et non, ça dépend parce que les, hum, les ondes qui traversent toutes les maisons aujourd'hui, elles vont pas aider. Hmm, ok. Donc, ça peut faire interférence en fait. C'est pour ça que des fois, Ouais, certains essaims d'abeilles peuvent devenir agressifs dans les villes parce qu'elles sont dérangées par les ondes. ouais, en fait, elles sont désorientées par ça. Hmm, c'est ça. Ça vient. En fait, ça vient, c'est comme si ça faisait baisser, elles, leur vibration. Et du coup, Ouais, elles recherchent des choses c'est plus, ça. plus alignées avec elles, dans la vibration, ouais. Ouais, c'est ça. Ok. C'est pour ça qu'elles ne quittent pas rarement quand elles sont dans la ruche, enfin quand elles y sont. Elles restent sur la cire d'abeille. Ah oui, oui. Hmm. Elles sont plus proches de ce qu'elles sont à ce moment-là. Mm. Ce qu'il y a de fou, c'est ces abeilles-là qui construisent cette cire et ces alvéoles, Mm. ces insectes, cette intelligence de la vie, en fait, collectivement de construire cette cire avec ces alvéoles. C'est Ouais. magnifique à voir d'ailleurs, elles sont toutes accrochées comme des acrobates au niveau de leurs pattes. Mm. Elles arrivent à construire des architectes, en quelque part. On peut dire que les abeilles, ce sont des architectes de la vie. Oui. Parce que et c'est extrêmement beau à voir de les voir construire comme ça la cire. C'est très collectif Oui. et très dans la communauté branchée sur la partie céleste, Ouais, complètement. la partie du cosmos, je veux dire. Oui. Ok, bon, bah super. Bah écoute, on va en rester là. C'est je- Ok. c'est très bien. On a vu ce qu'il fallait parce que j'ai vu ta bouteille d'eau avec le. Le code barre. Du coup, je me suis dit, tiens, ah oui, il y a ça. Et ça, tout de suite, j'ai dit, tiens, allez, on va aller faire un petit complément sur ça. Et puis, je pense que le but, en fait, c'est pourquoi? C'est pour partager et aider, pour ceux qui nous suivent et qui nous écoutent, justement, de gagner quoi? De la vibration, de se sentir mieux dans la vie de tous les jours, et puis se reconnecter à sa partie, Oui. au mieux à sa partie céleste et au cosmos. Oui. Euh, euh, et ça, c'est normalement, naturellement, c'est censé être comme ça. Mais ça peut être compliqué. Donc voilà, on Oui. donne des astuces, des petites combines, ça fait bailler. Et puis ça fait du bien, ça dégage. Bien, C'est ça. voilà, parfait. Eh ben, je vais arrêter l'enregistrement et puis je te fais revenir.